et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur YouTube, réjouissons-nous d'être rassemblés par ces moyens de fortune pour célébrer l'Eucharistie dominicale et entrons vraiment dans la joie du dimanche, joie de la présence du Seigneur ressuscité. Faisons-le en ayant conscience de ce lien indissoluble qui nous unit, celui de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le baptême. Prenons le temps de faire mémoire de tous les visages que nous aimons rencontrer, les membres de nos familles, nous sommes éloignés, les personnes qui se sont confiées à notre prière, les malades, ceux qui sont endeuillés, les familles dispersées, les adolescents et les enfants qui travaillent depuis des mois à la maison, enfermés. La joie du Seigneur est vraiment notre rempart. Nous l'accueillons en nous rappelant cette grâce que nous avons reçue à notre baptême et en demandant au Seigneur de bénir l'eau que nous avons préparée dans nos maisons. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite maintenant dans vos maisons à vous signer du signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
silence et peut-être en fermant les yeux, que chacun prenne le temps de rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus cette semaine et à lui présenter ses demandes les plus chères. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à
pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père
que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Y a-t-il, frères et sœurs, eu un antidote à cette pandémie, d'autant plus insidieuse qu'elle se propage invisiblement, si dangereuse qu'elle peut être mortelle pour celui qui la contracte? Elle se trouve dans l'air ambiant que nous respirons, à la surface des choses que nous touchons, et répand son mal en bien de nos régions. Infecté, bien qu'il ait masqué son visage, le malade perd son souffle, la moindre ascension, le moindre effort lui coûte, il ne sent plus rien, il n'a le goût de rien, il n'est plus qu'une ombre de lui-même. À tout moment, cette maladie peut nous atteindre, pénétrer discrètement dans notre organisme, et nous voilà brutalement touchés, sans force, et pour certains, à l'article de la mort. Frères et sœurs, ce n'est pas du coronavirus dont je veux parler, mais d'un mal bien plus redoutable parce qu'il touche l'âme et qu'il menace notre vie chrétienne. Il s'agit de l'esprit du monde, du virus de la mondanité, souvent évoqué par le pape François depuis le début de son pontificat et hier encore dans son homélie à Sainte-Marthe. Du monde, le Seigneur parle dans l'Évangile. Il ne s'agit pas des hommes à qui il est venu apporter la guérison et le salut, non. Il s'agit là du monde qui étouffe la parole de Dieu, du monde qui ignore Jésus parce qu'il refuse de croire en lui, du monde qui par conséquent ne le voit pas et qui peut détourner ses disciples si ces derniers se trouvent sans défenseur. Quelle est donc cette maladie de la mondanité? Quel est cet esprit du monde dont Jésus a voulu protéger ses disciples en priant le Père de leur envoyer l'esprit de vérité? Le pape François disait hier, c'est une culture de l'éphémère, une culture du paraître. D'une formule lapidaire, il la décrivait ainsi, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, et après-demain c'est oui, et ainsi de suite. Et il ajoutait, c'est une culture qui ne connaît pas la fidélité, qui change toujours selon le vent et selon les circonstances, qui maquille tout, qui négociera tout. Une proposition de vie dont les valeurs sont superficielles, mais qui a des racines profondes. Une proposition qui entre partout, même dans l'Église, et qui, pour survivre à la prédication de l'Évangile, est et tue. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, dit le Seigneur. Si vous m'aimez, frères et sœurs, voilà l'antidote à l'infection qui peut menacer gravement notre vie chrétienne et notre vie tout court, l'amour. L'amour pour Jésus, l'amour de Jésus. Et cet amour est un amour bien concret, qui ne se paie pas de mots, mais qui s'engage tout entier en faveur de celui qu'il aime. Un amour qui aime à se tenir en sa présence, qui garde la mémoire de ses paroles et qui trouve sa joie à faire ce qu'il demande sans tarder, sans discuter. Un amour fondé sur une confiance inébranlable et qui dure, quelles que soient les circonstances, ce que l'on appelle la fidélité, qui est la condition essentielle à l'amour et son expression véritable.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, dit encore le Seigneur, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez. La promesse de Jésus signifiait pour ses apôtres qu'ils le verraient ressuscité et qu'ils recevraient le don du Saint-Esprit. Elle signifie pour nous aujourd'hui qu'accueillir leur témoignage, c'est recevoir la vie bienheureuse, la vie éternelle. Croire, c'est découvrir la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous et en nous. Par l'obéissance filiale à ses commandements, c'est connaître l'amour du Père. Et par les nombreux fruits de la charité, voir l'Esprit Saint à l'œuvre dans notre vie et dans le monde, cet autre défenseur qui sera toujours avec nous, qui est toujours avec nous. Ces longues semaines de confinement nous auront mis à l'épreuve. Elles ont pu mettre à nu nos faiblesses et nos pauvretés, mais nous révéler aussi la grâce toujours prévenante de Dieu pour nous protéger et nous relever. Elles nous ont placés plus clairement devant le choix d'une vie fidèle à l'amour du Christ, alors même qu'elle se trouvait privée du soutien de ses sacrements. La messe devant un écran est une solution temporaire de secours, mais la rencontre du Seigneur et des frères dans l'Église, une nécessité. L'examen du cœur et le désir de la miséricorde, une préparation indispensable, mais le sacrement de réconciliation, une vraie libération. La communion spirituelle, une ouverture réelle à la puissance du Christ ressuscité. La communion sacramentelle, une union bien réelle à lui. Maintenant que nous pouvons à nouveau sortir, quel sera notre mode de vie? Plus sobre et plus tempérant, plus généreux dans nos relations aux autres et moins possessif, fidèle à nos racines profondes ou sans mémoire, ouvert à la gratuité et à la joyeuse action de grâce, ou éperdument avide et tourné sur soi, tendu vers les réalités d'en haut ou étourdi par ce qui passe. Que notre prière à l'Esprit Saint, qui se fera plus ardente encore dans quelques jours, nous obtienne la consolation et la force. Que l'Esprit de vérité nous donne de discerner ce qui relève de l'esprit du monde, qui met en danger notre vie, et ce qui, au contraire, relève de l'Évangile et dévoile notre vrai visage d'enfant de Dieu. Ainsi, en ces jours d'épreuve et d'obscurité, nous pourrons, devant nos frères, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Amen. Joyeux et reconnaissants d'avoir reçu le don de la foi, nous osons le dire paisiblement, mais aussi avec force, fermeté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Supplions maintenant le Seigneur de répandre les richesses de sa grâce sur le monde, afin que tous les hommes puissent retrouver une vie paisible et heureuse. Pierre et Jean prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En cette période, nombreux sont ceux qui restent dans l'attente du sacrement. Que l'Esprit Saint soutienne leurs désirs et nous fortifie dans leur espérance. Seigneur, nous t'en prions. Des hommes et des femmes nous gouvernent et relancent la vie sociale dans les désastres causés par la pandémie. Que l'esprit de vérité les assiste face aux assauts de demandes égoïstes ou de puissance financière. Qu'il les guide dans la mise en place de structures plus humaines. Seigneur, nous t'en prions. Tu as triomphé de la mort, Seigneur, exauce-nous. Bien des personnes, malades ou non, souffrent de la solitude et de l'isolement. Pour que nos gestes d'attention et nos prières les portent dans les épreuves, Seigneur, nous t'en prions. Tu as triomphé de la mort, Seigneur, exauce-nous. Autour de nous, certains vivent dans l'angoisse du lendemain par manque de travail ou même de l'essentiel. Que l'Esprit Saint les aide à tenir bon dans l'espérance. Seigneur, nous t'en prions. Tu as triomphé de la mort, Seigneur, exauce-nous. Nous prions encore pour Daniel Massin, Soane, Patrice Lallemand, Claude Fourcard, Madeleine Gérard, Madame Slabak, décédée cette semaine. Nous prions encore pour les personnes qui nous sont recommandées, les membres de la famille Graf-Thioblin, leurs défunts, Francis Launay et sa famille, Jean Courteau, sa famille et ses amis défunts, la maman et la famille de Soane. Tu as triomphé de la mort, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Géry, Saint Valfroy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlez avec prière en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, joyeux et paisible, nous allons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sainte
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ Seigneur pour l'Église. Dans le feu de ton amour, ô Jésus ressuscité, voici ton jour et sa lumière. Tu nous saisis dans ton mystère, et ton offrande nous entraîne vers le Père, et nous relève de charité, pour que son nom soit glorifié en ce temps-ci. Dans le feu de ton amour, ô Jésus ressuscité, voici ton jour et sa lumière. Tu nous saisis dans ton mystère, à chaque instant tu nous appelles dans nos frères, et nous brûlons de charité, comme les saints qui t'ont donné toute leur vie. Dans le feu de ton amour, ô Jésus ressuscité, voici ton jour et sa lumière. Prions encore ensemble. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je suis toujours très reconnaissant à Pierre de mettre toute sa compétence, son talent, son matériel au service, notre service à tous. Je remercie Jean-Claude qui est venu accompagner les chants ce matin, Noémie, Henriette, Marie-Ève, Olwen et puis Maxime qui retrouve la communauté du séminaire
demain. Guillaume ayant retrouvé la sienne à Paris hier soir. Voilà, nous prierons bien sûr pour tous les deux, pour leur communauté du séminaire. Nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui confions toutes nos familles, les enfants, les grands-parents, parfois encore séparés, leurs parents, tous les étudiants. Et auparavant, voilà, je donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous disons encore cette prière mariale proposée par Pape François. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Il me semblait que j'oubliais quelque chose d'important. Jeudi, c'est bien sûr la fête de l'Ascension du Seigneur. Nous serons heureux de nous retrouver de la même manière pour la célébrer. Allez dans la paix de Christ.